Vous êtes nombreux à nous suivre, merci de votre fidélité. Madame, Monsieur, c'est l'heure du journal. Au Cameroun, l'ouvrage de la tranchée au marché, 20 principes militaires qui inspirent les entrepreneurs à succès, fait sensation depuis son apparition. Nos reporters sur place nous l'expliquent comment. Lancé en décembre 2021, l'ensemble d'ouvrages du Carrefour Akwaba est quasi prêt à l'emploi. La livraison de l'ouvrage aux usagers s'est faite par le vice-président ivoirien. Une convention de partenariat existe désormais entre l'Agence pour le développement et la compétitivité des entreprises de Côte d'Ivoire et l'Ordre des ingénieurs industriels, un partenariat visant le développement du secteur industriel. Et les gagnants du concours culturel et artistique Bézard 2025 sont connus, vous les découvrirez dans ce journal. Nous démarrons ce journal en nous rendant au Cameroun. Rendre les entreprises plus efficientes à travers un mindset combatif, c'est l'objet de la team building qu'offre le colonel à la retraite Roger Quinché et Serge Armel Ndio, co-auteurs du livre de la tranchée au marché, 20 principes militaires qui inspirent les entrepreneurs à succès. Depuis l'apparition de l'ouvrage, plusieurs entreprises ont déjà manifesté leur intérêt, tel que nous le racontent Arnold Ndal et Jonathan Messi à Yaoundé, au Cameroun. Une œuvre qui dévoile les stratégies militaires applicables aux entreprises captive toute l'attention de ces hauts responsables de l'armée camerounaise. Les contraintes qu'on a en Afrique, il va falloir booster nos capacités managériales. Nos entreprises doivent devenir carrément des unités militaires, des bataillons, pour aller à la conquête de notre propre marché. Tellement on est envahi, agressé par d'autres concepts. Et il va falloir qu'on ait un management très stratège. L'économie internationale étant en guerre, ce livre et ses stratégies apparaissent comme du pain béni pour les entreprises qui ne boudent pas l'opportunité d'un team building entrepreneurial qu'offrent ces experts de haut vol. Les concepts que nous développons, qui sont les principes fondamentaux de la guerre, sont des principes qui sont universels, transversaux. Ça va au-delà du monde. D'ailleurs, nous avons l'intention de produire une version anglaise parce que dans notre esprit, il est question que cette œuvre fasse le tour du monde. Plusieurs entreprises publiques et privées en Afrique sollicitent les écrivains afin de leur inculquer des stratégies qui permettront leur grande éclosion. Cet engouement se justifie par les valeurs et surtout l'aspect pratique du livre tel que décliné par ses auteurs. Ce livre est écrit pour transférer les connaissances militaires dans les entreprises parce qu'il n'y a qu'une toile d'araignée qui sépare le monde des affaires et la guerre. Et nous sommes dans ces entreprises aujourd'hui pour essayer de changer le mindset, l'état d'esprit, leur donner l'état d'esprit de guerrier à travers un team building en nous inspirant de ce livre que nous avons écrit. Selon les auteurs, une lecture superficielle de l'ouvrage ne suffirait pas à bâtir une solide entreprise, mais associer un team building entrepreneurial, voilà qui rendrait l'entreprise plus efficiente. Ces livres et tout le travail que nous avons fait autour de la stratégie militaire de l'innovation, pour ce apport en industrie que l'armée pourra apporter au tissu économique africain est important. Nous espérons vivement qu'à travers l'Afrique, nous aurons l'opportunité d'avoir des moments de partage comme ceci avec des managers pour qu'ils prennent conscience. Si le livre est le berceau de la connaissance, combiner stratégie militaire et connaissances pratiques n'en serait que profitable aux entreprises tant locales qu'à l'international. À Abidjan, les travaux du Carrefour Akwaba, vous vous rappelez, ont été lancés en décembre 2021. 38 mois après, l'ensemble d'ouvrages est prêt à l'emploi, du moins sa partie dite prioritaire, faite entre autres d'un pont en dalle de 396 mètres de long et aménagé en 2 fois 3 voies. C'est la fin du calvaire en ces lieux, en grande partie oui, selon Issa Badini qui a assisté à la livraison de l'ouvrage aux usagers par le vice-président ivoirien. Je déclare officiellement ouvert cet échangeur en formulant le vœu qu'il soit le reflet de la Côte d'Ivoire que nous bâtissons ensemble. Livré et prêt à l'emploi, l'échangeur du Grand Carrefour Akwaba est désormais à la disposition des usagers à partir de l'intonation de cette formule consacrée par le vice-président Thiemoko Meïle Kone. Mais il a fallu 3 ans 2 mois, 38 mois donc de fer et de béton, d'ingéniosité, 31 milliards 200 millions de francs CFA pour voir se dresser sur la jonction des boulevards A100
Houphouët-Boigny et Hortense Akan-Anguy, ces ouvrages d'art. Aux usagers, le vice-président leur confie l'infrastructure. Cet échangeur d'Aquaba est le vôtre. Je suis pleinement convaincu que les nombreux bénéfices générés par cet ouvrage majeur qui va s'ouvrir à la circulation vous permettront d'oublier très rapidement les difficultés temporaires que vous avez connues. L'inauguration de cet échangeur, un symbole éloquent de la vision du chef de l'État, a dit par la suite le vice-président, un moment historique et une bouffée d'oxygène selon le maire de Port-Bouët, une avancée significative pour le développement selon le ministre de l'équipement routier. Une libération, pourrait-on dire, pour les 170 000 automobilistes qui empruntent au quotidien cette voie. C'est un ouvrage qui va vraiment fluidifier le trafic routier et puis augmenter la productivité surtout des Ivoiriens lambda. Étant habitant de Grand Bassam, je vous dis que c'est un soulagement, un grand soulagement. Nous sommes ici, on sait ce qu'on vécu là par rapport à la situation de la route. Aujourd'hui, on remercie bon Dieu. On attendait au grand moment. Aujourd'hui, ça arrive vraiment, on remercie Dieu. Vraiment. Ainsi, des ouvrages d'art, un aménagement d'environ 5 km de voirie et la reconstruction de la statue Akwaba font partie de l'œuvre remise à la population ces jours. Partie prioritaire, a dit le ministre Amédée Kofi, la seconde phase, a-t-il souligné, consistera à connecter le carrefour Akwaba au boulevard de Marseille. Cet échangeur, en attendant la livraison de celui du grand carrefour de Koumassi, prévu courant juillet, vient compléter à 3 le nombre d'échangeurs ouverts à la circulation sur le boulevard Houphouët-Boigny, et c'est dans le cadre du projet PACOGA d'un coût global de 217 milliards de francs CFA, financé en grande partie par la Banque mondiale. L'ouverture de cet important ouvrage a donné naturellement lieu à des réactions recueillies par Issa Badini. Aujourd'hui, grâce à la réalisation de ce projet, nous tournerons très certainement une page difficile pour les usagers et les populations abidjanaises qui empruntent ce carrefour. Souvent même fait une petite course, tu vas passer tout le temps dans les bouchons. Vraiment, nous sommes vraiment soulagés. Merci au président de la République. Merci au Premier ministre, merci au vice-président de la République pour nous avoir donné gracieusement cet ouvrage qui désormais est opérationnel, que nous allons pratiquer. Ça va faciliter un peu l'embouteillage. Ici, ancien Koumassi, ça serait un peu facile. Mais on va attendre que là-bas, ça finisse d'abord. Sinon, pour le moment, c'est propre. Une convention de partenariat existe désormais entre l'Agence pour le développement et la compétitivité des industries de Côte d'Ivoire et l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire. L'objectif est le développement du secteur industriel ivoirien à travers le programme Diversification, Accélération industrielle, Compétitivité et Emploi. Plus de précisions avec Walter Kofi. Cette poignée de main marque le démarrage du projet Diversification, Accélération industrielle, compétitivité et emploi, DAICE, un programme porté par l'Agence de développement et de la compétitivité des industries, ADCI. La DCI, qui à travers cet accord de partenariat bénéficiera de l'accompagnement de l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire. Il s'agira pour les deux parties de contribuer au renforcement de la compétitivité du secteur industriel et accompagner les industriels dans leur processus d'amélioration. En fait, on démarre un programme important, le programme DAICE, qui est un programme de la base, et de la GTF, en fait, pour vraiment pouvoir permettre aux entreprises industrielles de pouvoir prendre toute leur place dans l'économie et dans le développement de ce pays. Et c'est vraiment, on a choisi de signer avec l'Ordre des ingénieurs industriels, qui est un groupement professionnel. La compétitivité des entreprises ivoiriennes, puisque c'est de cela qu'il s'agit, c'est sur cette composante que nous sommes attendus. C'est ça qui a fait l'objet de cette convention. Le but, c'est de faire en sorte que nous puissions accompagner ce programme, accompagner les entreprises, assurer leur mise à niveau de sorte à les rendre plus compétitives. Cette union a été saluée par le ministère en charge du commerce
pour qui ce partenariat se veut une contribution importante pour la Côte d'Ivoire qui ambitionne la transformation structurelle de son économie par l'industrialisation. Dans la mise en œuvre du programme DICE, la DCI aura accompagné une centaine de PME industrielles pour leur mise à niveau. Cet accompagnement tient compte de deux aspects importants qu'il convient de rappeler, l'aspect genre et l'aspect environnemental. Le programme de diversification, accélération industrielle, compétitivité et emploi DAICE est une initiative de la Banque africaine de développement. Intéressons-nous à présent à l'emploi et à la compétence des jeunes. Ouverture ce mardi à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan d'un atelier de restitution des travaux sur l'emploi et compétences des jeunes. L'objectif principal est d'apporter des contributions au rapport final tout en stimulant un dialogue entre les parties prenantes. Les résultats, s'ils sont validés, pourront renforcer le dispositif actuel d'orientation dans les enseignements techniques et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire. Cet atelier est organisé par le Centre de recherche microéconomique du développement. Pierre Tebeu nous en dit davantage. Le diagnostic du système enseignement technique et formation professionnelle ETFP offre des formations non alignées aux besoins de l'économie. Les infrastructures et le matériel de formation sont jugés inadaptés et obsolètes, ce qui justifie le faible taux d'insertion des diplômés de l'ETFP dans le secteur formel de l'économie. Les études initiées par le Centre de recherche microéconomique du développement CREMID visent à évaluer le système d'enseignement technique et de la formation professionnelle, d'où cette restitution. Il y a du potentiel, il y a beaucoup de potentiel, mais ce potentiel-là mérite d'être exploité. Des efforts sont faits, mais ces efforts nécessitent d'être amplifiés pour prendre en compte tous les défis qui se posent à nos générations, parce que nous avons un système d'éducation à transformer, à adapter à la pression que représente le grand nombre de bacheliers qui arrivent dans nos universités. La Côte d'Ivoire compte repenser et revaloriser l'ETFP pour soutenir le développement socio-économique. Le gouvernement ivoirien a fait de gros efforts pour essayer de repositionner l'enseignement technique, la formation professionnelle, l'apprentissage, mais ces efforts, il faut les amplifier. Je le disais tout à l'heure dans mon intervention, nous avons une offre de formation qui est diversifiée et très variée au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, qui offre justement des débouchés en termes d'emploi. Les résultats d'une telle recherche sont très attendus pour revaloriser les établissements ETFP en Côte d'Ivoire. Un espoir pour l'employabilité des jeunes et leur insertion dans le tissu économique du pays. Dans le souci de faciliter la tâche aux parents soucieux de la poursuite d'études de leurs enfants à l'étranger, University International Emmaüs collabore désormais avec Institute Higher of Learning, une université bilingue privée agréée au Canada. Ce partenariat qui permet désormais à Emmaüs University d'octroyer un diplôme canadien a pour objectif de faciliter la tâche aux parents souhaitant la poursuite d'études de leurs enfants au Canada, mais hésitant suite à la distance et à la surveillance de ces derniers. Alanitoa. Fini le risque d'aller étudier au Canada loin de sa famille. Emmaüs University International a facilité la tâche aux personnes vivant en Côte d'Ivoire de pouvoir bénéficier d'un diplôme canadien grâce à son partenariat avec City Institute of Higher Learning, IHL en sigle. Nous sommes heureux d'accueillir ce partenariat qui va profiter à la fois à nos enfants, à notre corps enseignant, à notre université. Parce que les parents souffrent beaucoup. Après le bac, ils ont le souci. Comment faire pour envoyer mon enfant en France, aux États-Unis, au Canada? Aujourd'hui, beaucoup de ces universités-là se délocalisent et viennent s'installer en Côte d'Ivoire. C'est une très bonne chose. Parce que l'enfant ne s'exile pas. Il reste donc sur place en Côte d'Ivoire après son bac. Tous les étudiants, tous les professionnels, l'institut existe, l'institut a ouvert. Venez à l'information.
City IHL, une université privée agréée au Canada et créée par un Ivoirien, affirme, à travers sa représentante, que chaque année, 5 étudiants auront droit à un stage au Canada et avec un logement assuré par l'université. Nous pouvons accueillir jusqu'à 5 étudiants par année, j'ai bien dit par année, et ça va être par chaque diplôme, parce que nous proposons un diplôme varié. Il y a des diplômes de niveau master, il y a des diplômes de niveau BTS, DES, DEA. Ça dépend le cursus. Avec Emmaüs University International, devenez le prochain étudiant international. Un mot des arts et de la culture dans cette édition. Les gagnants du concours culturel et artistique Bézard 2025 sont connus. Ils ont été révélés au cours de l'apothéose de la 3e édition de la compétition tenue le week-end dernier dans les locaux de la Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou, initiateur de l'événement. Walter Kofi. Ouattara Seydou est le grand gagnant du BG Art édition 2025. Pour cet étudiant de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC, le handicap est un prétexte de création. Je fais la peinture et mon sujet d'atelier est l'handicap comme prétexte de création. Et lorsque le concours a été lancé, je me suis dit, mais pourquoi ne pas tenter ma chance? Et voilà, je me suis lancé dedans et le rêve a été réalisé. Le premier prix remporte un chèque de 3 millions de francs CFA et fait suite à Siloué Songari et Conan Kwadjo Jean-Marc qui viennent en 2e et 3e position dans ce concours qui a enregistré au départ 152 participants. Il fallait détecter l'œuvre qui devrait pouvoir porter la marque, la nouvelle marque ivoirienne en matière d'œuvres des arts plastiques. Initiative de la Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou, BJKD, le concours BG Art vise à révéler les nouveaux artistes plasticiens et visuels de Côte d'Ivoire. Il crée un cadre d'expression et de collaboration portant sur l'identité culturelle dans les domaines de l'art. Vous savez comment c'est difficile d'avoir des espaces à Abidjan, mais ce ne sont pas des artistes confirmés, des artistes qui sortent, des jeunes talents qui sortent de l'école. Ils ont la possibilité d'exposer à travers les expositions que nous organisons trimestriellement. Et moi, je me réjouis de voir aujourd'hui une belle exposition de ces jeunes-là qui ont réalisé des merveilles. Depuis sa création en 2018, la Fondation BJKD s'est affirmée comme un pilier de la promotion de l'art, de la culture, de l'éducation et de l'entrepreneuriat des jeunes en Côte d'Ivoire. Direction Ouangolodougou, où la première réunion ordinaire du conseil municipal s'est tenue après comparaison du compte administratif du maire et celui du payeur. Quitus a été donné au maire pour sa bonne gestion. L'éducation, la santé, l'hydraulique seront les axes d'intervention pour l'année 2025. Comme chaque mois de Ramadan, il a offert plusieurs sacs de riz et de sucre aux populations afin de les accompagner un temps soit peu pendant ce mois béni. Le compte-rendu de notre correspondant Ouattara Daouda. En marge de la première session ordinaire du conseil municipal de Ouangolodougou tenue ce samedi 15 mars 2025, le maire Moussa Tounkara, comme chaque année, a distribué des kits alimentaires aux défavorisés de la ville afin de les soutenir pendant cette période de pénitence et de pardon. À l'issue, le budget primitif de la commune de Ouangolodougou au titre de l'exercice 2025 a été adopté à l'unanimité des conseillers présents et s'élève à 823 795 000 francs CFA et qui va servir à la réalisation des actions et opérations prioritaires dans la ville aux deux frontières, selon le premier magistrat. Tout d'abord, je remercie le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, vraiment qui nous appuie avec un budget conséquent pour qu'on puisse vraiment faire face aux problèmes de nos populations. Je voulais à la suite de cela aussi remercier le ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Tchologo, pour tout ce que pour le soutien qu'il nous apporte. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, je suis très satisfait parce qu'il y a eu le quitus des conseillers. Je pense que c'est ensemble
l'ensemble, le bilan qu'on a présenté, c'est un bilan commun. Je pense que notre priorité, c'est de répondre aux attentes de nos populations. Et je pense que c'est ce que, à tous les niveaux, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, dans le domaine de l'agriculture, en tout cas dans tous les domaines. Donc je pense que nous sommes en train de nous atteler à remédier un peu à tous les problèmes de Ouangoulo-Dougou. Il faut dire qu'au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau, on est en train de se battre pour que vraiment les choses s'améliorent pour le bonheur des uns et des autres. Vraiment, tout ce que nous avons vu ici, ça nous va droit au cœur. La population est contente. Tout le monde ira dire à sa communauté que vraiment, cette conseil, c'est une continuité et ça a un sens. La mairie de Ouangoulo-Dougou a obtenu des tricycles, machines de ramassage d'ordures ménagères, un don de la nagette. C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que cette réunion du conseil municipal de Ouangoulo-Dougou s'est soldée au grand bonheur des administrés. Autre information, cette fois à Boaké, Sylvie Kra est coach en développement personnel et en spiritualité. Connue sous le nom de coach Sissi, elle a partagé son histoire inspirante avec les femmes de Boaké à l'occasion du dîner gala autour du thème « Guérir des blessures émotionnelles et révéler son potentiel intérieur ». Emmanuel Bonzo, notre reporter, était parmi les invités de cette soirée riche en équilibre émotionnel. Écoute attentive et studieuse, ces femmes s'instruisent de l'histoire inspirante de Kra Sylvie, connue sous le nom de coach Sissi. Certifiée en développement personnel et en spiritualité, elle a entretenu les femmes de Boaké sur la nécessité de rechercher l'équilibre émotionnel dans leur parcours de vie. Face aux blessures émotionnelles comme le rejet, il importe pour la femme de prendre conscience de sa valeur, de son potentiel, afin d'atteindre l'idéal de paix intérieure. D'abord, pour surmonter à ces blessures, c'est d'abord savoir qu'on est blessé. Recenser d'abord cette blessure comme lorsque nous allons en diagnostic chez les médecins, nous diagnostiquons par un examen, un bilan. Donc nous devons d'abord comprendre, savoir si nous avons vraiment ces blessures et chercher à travailler par les outils du développement personnel et les outils de la spiritualité pour en guérir. Cette soirée gala a donc consisté pour coach Sissi à offrir des clés aux participantes pour leur permettre de mieux gérer leurs émotions. Pour cette séance de thérapie, Kra Sylvie a bénéficié du soutien de son aîné dans le métier, Christiane Koulibaly, appelée communément Coach Makissi. Dans cette quête de guérison des blessures émotionnelles, elle également a donné sa recette pour aider les participantes à renforcer leur estime de soi. Je l'aide par mon accompagnement en bien-être holistique à aider des blessures parce que ça fait partie. Si on est blessé, on n'est pas aligné. Et son territoire, elle, c'est vraiment aider les gens à se guérir de ces blessures émotionnelles. Donc c'est deux territoires qui convergent. Elle est rentrée dans notre passé, ce que nous avons vécu à l'enfance. Et puis elle nous a donné les moyens, comme on le dit, de rebondir de tout ce qui est rejet, de tout ce qu'on a traversé dans l'enfance et de faire éclore le potentiel qui est en nous. Dans sa jeune expérience de coach, Kra Sylvie a confié avoir traité plus d'une centaine de femmes à Boaké confrontées à des difficultés émotionnelles. Elle entend poursuivre son engagement en faveur du bien-être émotionnel de la jeune féminine et de l'ensemble de la communauté. La journée mondiale des droits des consommateurs a été initiée par le groupement des consommateurs et usagers de San Pedro le samedi dernier au centre culturel municipal. Cette activité déroulée en présence de plusieurs autorités avait pour but d'évaluer les acquis, les valeurs et les défis dans la défense des droits des consommateurs. Alanitoua, Abel Kwao. Le groupement des consommateurs et usagers de San Pedro fait de la promotion, la protection et la défense des droits et intérêts des consommateurs son cheval de bataille. C'est dans cette optique que la 42e édition des droits des consommateurs a été célébrée autour du thème « Les mesures gouvernementales de protection des consommateurs face à la cherté de la vie ». Vous savez que la célébration d'une journée mondiale, c'est l'occasion de parler des préoccupations des consommateurs et nous avons reçu beaucoup de plaintes sur les questions de cherté de la vie dans le domaine du logement, de l'alimentation, du transport, dans bien des domaines. Donc c'est pour cela que nous avons invité des représentants de l'État, notamment des directeurs régionaux, pour nous éclairer sur les mesures prises par le gouvernement pour parer à la question de la cherté de la vie. C'est une bonne journée pour nous. C'est une manière de nous exprimer, de dire ce que nous rencontrons comme problème sur le terrain. Il faut dire que le côté maraîcher, les vivriers, nous avons des difficultés. Quand il y a l'abondance, tout se garde dans nos mains.
nous voulons transformer. Bonjour, je suis Akbani Amandin Nguessan, le directeur régional du commerce et de l'industrie de San Pedro. Il faut dire que les mesures gouvernementales sur la cherté de la vie sont légion. Les commerçants évoquent des idées qui ne tiennent pas la route selon nous, selon le gouvernement bien entendu, selon lesquelles voilà, il n'y a pas de route et donc quand ils prennent les produits par exemple à San Pedro et qu'ils doivent rentrer dans les localités difficiles d'accès, la tonne est un peu plus chère, ce qui fait que voilà, eux ils sont obligés de mettre une marge. Alors que ce qu'il faut savoir c'est que à la base, avant de prendre un acte portant plafonnement, le gouvernement a eu à faire des discussions avec les fêtières, des commerçants et les opérateurs économiques pour que tout soit réglé avant de prendre la mesure de plafonnement. Le contexte économique actuel est marqué par une hausse généralisée des prix des biens et services, affectant significativement le pouvoir d'achat des ménages. Le lancement de la première édition de l'Award de la relève de l'agriculture ivoirienne a eu lieu le 15 mars à Yamoussoukro. Cet événement a mis en valeur l'innovation, l'engagement des jeunes dans le secteur agricole. Il avait pour thème l'agriculture et les opportunités de crédit carbone pour la jeunesse. Charles Kouakou. Organisé sous le thème l'agriculture et les opportunités de crédit carbone pour la jeunesse, cet événement a réuni une pléiade de jeunes acteurs du secteur agricole, des experts en environnement, des décideurs politiques ainsi que des partenaires techniques et financiers. Cette cérémonie a été marquée par des panels et des échanges riches axés sur la durabilité, la gestion des ressources naturelles. L'Award vise à encourager la jeunesse ivoirienne à s'investir davantage dans l'agriculture durable tout en explorant les opportunités offertes par le marché des crédits carbone. Nous avons constaté que les jeunes se désintéressent de plus en plus à l'agriculture au détriment de d'autres secteurs. Alors nous avons dit mais pourquoi ne pas créer un challenge entre les jeunes au niveau de la Côte d'Ivoire pour pouvoir susciter l'engouement autour de l'agriculture. Voici d'où est venue l'idée de mettre en place cet award de la relève agricole ivoirienne. Et donc on aura la filière végétale où il y a 5 prix et puis la filière animale où il y a 10 prix. Ainsi que des prix comme le prix de l'innovation agricole, le prix du jeune meilleur entrepreneur agricole, ainsi de suite. Il y aura plusieurs mains. Tout jeune ivoirien âgé de moins de 40 ans qui gère une exploitation agricole ou qui est propriétaire d'une exploitation agricole peut compétir. Aujourd'hui, nous sommes à cette cérémonie de lancement qui est un véritable plaisir pour nous parce qu'en tant qu'un fils de planteur, il est important de promouvoir l'agriculture. Et cette initiative rentre en ligne de compte de nos objectifs. C'est pour cela qu'à travers le président national, nous avons décidé d'accompagner cet événement. Et nous sommes heureux parce que ça va nous permettre de promouvoir l'agriculture auprès de nos frères, auprès de nos parents et aussi mener des actions concrètes en ce qui concerne l'agroforesterie et tout ce qui est actions qu'on pourra mener pour pouvoir vraiment reboiser notre clergé. La finale de la première édition des Awards de l'agriculture ivoirienne se tiendra le 5 juillet 2025. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur la télé utile. À très bientôt.